Social Selling. Je trouve ça intéressant ce cas parce que Facebook Ads a créé une nouvelle ligne de business à cette personne. Il avait un business à la base et Facebook lui en a créé un autre qui est encore plus gros. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre host, votre animateur Antoine Dalmas et aujourd'hui je suis accompagné d'une autre personne très importante sur le podcast et chez J7 Media, c'est Antoine Gagné, CEO et fondateur de l'agence. Comment ça va Antoine? Antoine, ça va excessivement bien, toujours un plaisir de revenir sur Social Selling, un podcast que j'ai animé pendant un certain temps mais qu'à un certain point j'ai dû accepter qu'il y avait un meilleur animateur que moi et cet animateur, c'est Antoine Dalmas. Donc, c'est pour cette raison que j'y vais. Moi, il y en a un qui le fait mieux que moi. Écoute, moi, je suis très content de te recevoir et tu sais pourquoi? Pour l'expliquer un peu à notre audience, Antoine est venu me voir en me disant « j'ai un cas client, j'ai un contenu tout prêt, invite-moi et on y va ». Et moi, j'adore quand les invités arrivent et qu'ils ont des contenus tout prêts, que je n'ai rien à préparer, que je n'ai juste qu'à poser des questions. Donc, c'est avec plaisir que je te reçois, Antoine. Et alors, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le sérieux de l'épisode, je te reçois parce qu'effectivement, on a une étude de cas à partager. Tu as eu de très, très bons résultats avec un certain client, mais on va y aller étape par étape. Est-ce que tu peux nous parler de ton client? Dans quel business il est? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, puis c'est ce que je trouve intéressant avec Social Selling. Tu l'as mentionné en début de podcast, on parle beaucoup de publicité Facebook, mais si on analyse un petit peu plus en profondeur ce qu'on fait dans notre groupe chez J7, ce qu'on parle également sur Social Selling, je suis venu le faire quelques fois dans le passé, on rentre assez loin dans les mécanismes de commercialisation, dans les séquences. Dans les séquences, une étape à la fois de persuasion, pour convaincre un consommateur ultimement de passer à l'acte d'achat avec nous. Et ça, c'est une des choses dans notre groupe J7 qu'on adore faire. On adore bâtir des campagnes de publicité Facebook, on adore bâtir des stratégies, mais on adore également bâtir des séquences. Et qu'est-ce que je veux dire par séquence? On le dit, on en a parlé plusieurs fois et on risque même d'aller en parler encore plus bientôt. On va parler des challenges. On est en train de créer un challenge pour J7. On vous en a parlé plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, on veut vous parler d'un webinaire. Un webinaire qu'on a mis en place avec un de nos clients qui est devenu client chez nous, je crois que c'était à l'automne 2022, peut-être à l'été 2022. Bref, un client qui est dans le domaine financier. Et c'est très, très rare qu'on travaille avec des gens qu'on pourrait considérer un petit peu dans du lead gen spécifique pour avoir des appels de vente. On a certains clients comme ça dans notre groupe, mais plus ou moins parce que c'est pas nécessairement les structures les plus scalables. Pour nous, on travaille beaucoup avec des clients qui peuvent investir du 5, du 10, du 20, du 30 000 $ par jour, ultimement un peu Facebook, ou du moins des clients qui ont la structure pour atteindre. Et ce type de client-là l'avait plus ou moins. Mais ce client-là avait une notoriété incroyable. Une autorité même incroyable dans le domaine parce qu'on le voyait souvent à la télévision. C'est un expert qui est interrogé par les plus grandes industries quand on a parlé d'économie, quand on a parlé de fluctuation des marchés boursiers, quand on a parlé de la situation au niveau de l'inflation. Bref, c'est une personne qui est connue, reconnue, invitée dans les plus grandes émissions de télévision. Donc, clairement, un brand déjà construit, check. Ça, c'est bon, ça fait partie des clients qu'on aime travailler, qu'on aime bâtir des relations, des gens qui ont déjà un brand. Et le cas est assez fascinant parce que cette personne-là vient nous voir et nous dit écoute, moi, mon processus de commercialisation depuis longtemps, il est simple. J'organise des soupers. J'organise des soupers avec plusieurs personnes sensiblement fortunées. Et dans ces soupers-là, ces personnes fortunées-là, ensemble, sont capables d'échanger, de discuter. Et moi, j'arrive et je donne un peu de contenu sur la situation économique, sur la planification que je vois avec le marché boursier pour les 12 et 24 mois. Et à partir de ce contexte-là, il y a le souper qui se déroule et les gens discutent ensemble. Et à un certain point, je suis capable d'avoir des cartes d'affaires, de serrer des mains et ultimement de bâtir des relations. Et ces gens-là deviennent des clients chez moi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne-là est un conseiller en placement. Le client que je parle ici et travaille avec des gens qui ont au moins 200 000 $ en patrimoine à pouvoir placer. D'où l'idée où ces soupers-là sont avec des gens un petit peu plus fortunés. Donc ça, c'est la prémisse. Il nous dit, écoute, c'est comme ça que je fais ma commercialisation. On trouve le tout assez intéressant.
Et discussion s'enchaîne. On lui dit, mais est-ce que tu aurais pensé faire ces soupers-là, mais en ligne? As-tu pensé peut-être bâtir ces tables rondes-là, mais en ligne? Dans une structure qui est beaucoup plus scalable, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réserver un hôtel, tu n'as pas besoin d'avoir des chefs cuisiniers qui préparent la bouffe. Bref, tu n'as pas besoin d'avoir les gens qui se déplacent en présentiel. Ils peuvent rester devant leur ordinateur. Et là, c'est comme ça que les discussions ont commencé et on s'est dit, pourquoi ne pas être capable de reprendre ce qui se fait en physique et de l'envoyer dans un contexte en ligne? Parce qu'essentiellement, c'est la même séquence. C'est juste que la consommation d'informations, une partie de cette consommation-là d'informations va se faire devant un ordinateur et l'autre partie de la consommation d'informations va se faire en présentiel. La distinction qu'il peut y avoir ici serait un peu le contact humain, mais à un certain point, le contact humain peut être repris peut-être à l'intérieur même d'un webinaire où est-ce que les gens vont être capables de discuter ensemble. Donc, il y a énormément de similitudes entre les deux. Il suffit de bien bâtir la séquence d'explication de l'information qu'il va y avoir dans le webinaire. Une séquence qui, encore une fois, je le répète, risque d'être très similaire à ce qui se déroule dans les soupers en présentiel. Donc, ça, c'est la prémisse de base. On se dit, parfait, comment on est capable de construire ça? On bâtit un plan stratégique. Oui, je peux faire une petite synthèse. Bien sûr. Juste, tu as un expert dans un domaine qui est un brand établi. Tout le monde sait que c'est un expert. Son business, à ce moment-là, c'est de faire des dîners dans lesquels ils vendent un certain contenu, mais ils vendent aussi une possibilité de faire du networking. Et ensuite, il va upseller certains clients qui veulent travailler en plus avec lui. Et voilà, tu le rencontres, vous échangez, et là, tu lui expliques que finalement, il est peut-être limité dans cette approche, il est limité dans le temps, limité dans l'espace, c'est-à-dire ça va être une date, ça va être un endroit donné, il y a des contraintes à ça, et aussi il va être limité par l'argent, c'est-à-dire que tu as dit que ces dîners coûtaient très très cher, et c'est pour cette raison que tu lui proposes de faire un webinaire. Enfin, en tout cas, de se réapproprier ça, mais sur le digital. Ouais, exact. C'est des discussions qui sont venues de moi, c'est des discussions qui sont venues de lui, donc il y avait clairement une belle ouverture de son côté, mais oui, exactement, c'est ça la prémisse, il y avait déjà un système, une séquence qui se déroulait en présentiel. Comment ne pas pouvoir la faire se dérouler en ligne? D'accord. Et tu sais comment il faisait son acquisition à ce moment-là? Comment il arrivait à faire venir des gens à ses dîners? C'était littéralement des messages spécifiques, des envois de messages pour inviter les gens à venir au dîner, littéralement, des cold emails, des envois sur LinkedIn, mais clairement une méthode très, très traditionnelle pour amener les gens. Très loin de Facebook Ads. OK, oui, je te laisse continuer du coup, c'est bon. On est loin, mais clairement, on est capable de comprendre que des gens, et je reviens un petit peu à cette séquence-là, puis je pense que c'est un point qui est important de comprendre. Souvent, on est dans le très micro, dans le très technique, dans le très tactique, ce qui est excessivement important qu'on ait rendu, qu'on a une structure, un tunnel de vente qui est déjà fonctionnel. Mais quand on est dans la création du tunnel de vente, il faut analyser la séquence. Et la séquence était la suivante. Un message envoyé à des étrangers pour les amener à un souper. Pendant le souper, information est donnée et par la suite, comme tu l'as mentionné, il peut y avoir des discussions pour bâtir des partenariats subséquemment. Donc, on se dit pourquoi ne pas être capable de transformer cette structure-là dans un volet en ligne. Et c'est ce qu'on a construit avec lui à l'intérieur d'un plan stratégique. On a construit le script du webinaire, un webinaire d'une 150 pages où est-ce que on bâtit l'histoire. On bâtit l'histoire et ça, c'est un des points qui est très important de comprendre, c'est que quand on bâtit un webinaire, on bâtit une histoire. Et souvent, je vois des gens dire, on va faire un webinaire et t'arrives pour le webinaire et c'est une présentation de produit. C'est une présentation d'un logiciel. C'est pas ça. Un webinaire, c'est une histoire, c'est la présentation d'une opportunité spécifique qu'on avait peut-être oubliée. C'est expliquer cette opportunité-là par rapport à des études de cas, par rapport à des croyances limitantes qu'on va essayer de détruire, des croyances externes qu'on va... Exactement, c'est une science. Pour avoir mis les mains dedans, nous deux, le webinaire, on sait que c'est une science. C'est vraiment un schéma à suivre. C'est pas juste on présente, comme tu as dit. Exactement, c'est une structure qui est bien bâtie. Il y a des experts dans le domaine qui en ont bâti des frameworks. Pour ne pas le nommer Russell Brunson, qu'on adore suivre quand on parle de webinaire. Mais oui, c'est une science, c'est une structure. Et on a bâti cette histoire-là. On a bâti cette histoire-là avec lui, une histoire orientée au niveau des fluctuations en ce moment du marché boursier, des opportunités qui sont devant nous. Ultimement, on pourra peut-être même faire un podcast 100% orienté sur la construction d'un webinaire. Antoine, tu pourrais peut-être te mettre ça dans les notes. Ça me fera plaisir de venir en parler avec toi. Encore un podcast. encore un nouveau sujet. Tu vois, je te donne des idées que tu n'as même pas besoin de préparer. Mais bon, donc on construit ce webinaire-là, on construit la séquence. Ça prend un certain temps, mais on arrive avec un script très, très solide, basé sur
l'histoire de ce courtier-là, pourquoi il est arrivé dans le domaine, pourquoi il a voulu changer la structure, pourquoi il a pris cette approche-là, et au final, qu'est-ce qui fait qu'il est un petit peu différent des autres, et qu'est-ce qui fait qu'il y a une opportunité en ce moment d'investissement. Le script est bien construit. On bâtit par la suite les landing pages. Une landing page, et j'adore cette nouvelle structure-là qu'on a mis en place sur les webinaires, c'est une première page d'atterrissage d'inscription, une page d'opt-in pour le webinaire. Et souvent, ce webinaire-là, lui, à la fin, n'offrira pas une offre spécifique d'achat direct, mais il va offrir une consultation pour diagnostiquer un petit peu l'état de tes finances à l'heure actuelle. Parce que, bien entendu, c'est un conseiller en placement. On va étudier l'état des finances du client avant de passer et de le transformer comme un client. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il pouvait y avoir vraiment un shift de vitesse qui pouvait se dérouler sur la prise de rendez-vous. Et cette prise de rendez-vous-là peut se faire avant le webinaire. Et j'explique un petit peu la séquence. Donc, page d'inscription, inscription au webinaire. Et par la suite, sur la page d'atterrissage, automatiquement, on dit que le webinaire va avoir lieu mercredi ou jeudi qui arrive. C'est un webinaire qui est fait en direct, je tiens à le mentionner. Et automatiquement, si les personnes se qualifient, donc qui ont déjà un certain montant dans leur patrimoine, qui remplissent certains critères, automatiquement, ils peuvent prendre un rendez-vous avec le client ici pour faire un état des finances. Donc, on est capable d'accélérer la prise de rendez-vous même avant que le webinaire commence. Et on a été surpris de voir que c'est des bons rendez-vous. Même les gens qui n'ont pas encore consommé le webinaire, des fois, il y a souvent on appelle le 1, le 3 et le 97% restant. Donc, il y a 1% de votre clientèle qui est prêt à acheter maintenant. Il y a 3%, puis des fois, ça peut aller jusqu'à 3 à 10% de votre clientèle qui pourrait acheter maintenant, mais qui ne sont pas nécessairement prêts. Ils vont besoin d'être convaincus d'une certaine manière. Et il y a 90% des gens qui ne sont pas prêts à acheter maintenant, mais si on est capable de les entretenir dès aujourd'hui, on risque d'être capable de les faire acheter dans le futur. Et c'est souvent ce petit 1%-là qui est intéressant à aller chercher avec une structure de la sorte, c'est-à-dire déjà sur la page d'atterrissage, de donner la possibilité aux gens de prendre un appel avec notre client ici. Ça lui a donné des appels de qualité, ça lui conclut des transactions. Bref, ça, c'est la séquence. Le webinaire est bien construit. Il y a une séquence avec une page d'atterrissage, une page de prise de rendez-vous, un webinaire qui est fait en live pour une journée spécifique de la semaine. Et par la suite, bien entendu, là, on fait ce qu'on sait faire de mieux. On lance les publicités sur Facebook. On lance les publicités sur Facebook et là, très rapidement, on sent qu'on a quelque chose entre les mains. Parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que le panier moyen, si lui est capable d'aller chercher des nouveaux clients, il est énorme. Il est énorme parce que un conseiller en placement, souvent, va prendre un pourcentage du patrimoine complet que vous avez annuellement. Donc, on va faire des chiffrons. Habituellement, les pourcentages vont varier entre 1 et 1,5 %. Donc, si, disons, tu as 1 million de dollars en patrimoine, vous aurez compris que 1% de ce patrimoine, 1% de tout ça, ça revient à combien? Donc, 1% de... Bon, en tout cas, ça revient à un certain montant, je pense à peu près peut-être un 10 000. En tout cas, bref, peu importe. Vous comprenez? Et ça, à chaque année. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre ici. Donc oui, c'est 10 000 $. Donc, vous voyez, c'est un 10 000 $ qui peut venir dans les poches du conseiller en placement. Et ça, à chaque année, ça va grandir à travers le temps parce que le marché boursier est fait pour continuellement grandir. Il y a tout le temps une croissance d'environ 7 à 8 % chaque année. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'argent qui peut être fait année 1 et on est dans un contexte recurring. Donc, on a de la place pour aller se faire du fun, investir, booker des rendez-vous, ultimement, conclure des transactions. Donc, nous, quand on faisait l'analyse avec ce client-là au départ, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais le business case faisait du sens. Le business case, la fondation financière faisait du sens parce qu'on regardait tout ça puis on se dit, écoute, on aurait besoin d'à peu près 1 à 2 clients par mois pour tout rentabiliser et on ferait même déjà du profit. Donc, on se dit, allons-y, testons-le. Et là, on lance le tout. On a des coûts par inscription webinaire qui varient entre 5 et 7 $. On investit à peu près, je pense, 300 $, 2 à 300 $ par jour en Facebook Ads. Okay. Et là, très rapidement, il y a un bon taux d'attending au webinaire. Et là, on a du 3 à 10 % des gens qui prennent des rendez-vous. 3 à 10 % des gens qui prennent des rendez-vous. Et après, la question à se poser tout le temps, c'est est-ce que c'est des bons rendez-vous? Est-ce que c'est des bons leads? Est-ce qu'il les filtre avant? Est-ce qu'il prend les rendez-vous? Il y a un très gros filtre qui est fait. Ouais. Donc, au départ, tu dois remplir certains critères pour prendre des rendez-vous, etc., etc., etc. Donc, clairement, il y a énormément de filtres qui est fait. Et là, j'ai été totalement stupéfait. Donc là, ça fait à peu près, je pense, 5 mois qu'on travaille avec ce client-là. Et je pense qu'en tout et partout, si je regarde le premier trimestre de travail, il y a eu 65 rendez-vous total qui ont été pris.
Donc, je te dirais à peu près 20-22 rendez-vous par mois. Donc, tu vois, on est quasiment un rendez-vous par jour. Ça, c'est vraiment pour le premier énorme. trimestre. Je suis en train de me dire ça. C'est énorme. Sur les 65 rendez-vous pris, 27 ont eu lieu. Donc là, il y a eu un petit enjeu ici. Certains y ont eu des annulations, d'autres des follow-up, d'autres sont remis à plus tard, mais on ne les considère pas comme des leads morts. On considère ça davantage comme ils risquent d'être là dans le futur. Donc, 27 vraiment rencontres un lieu. Et présentement, ce qu'on a été capable de voir, c'est que annuellement, là, le pipeline de clients qui risque de tomber là, dans tout ce que j'ai été capable de voir est de 160 000 $ annuellement. Donc, on pourrait arrêter tout ce qu'on fait aujourd'hui et le client serait allé chercher 160 000 annuellement. Et on investit, tu vois, 3 mois. C'est des cohortes, forcément. Après, c'est des clients que tu vas suivre à l'année. Ouais, je veux dire, dans l'industrie financière, si tu veux un bon travail avec ton client et tu es capable de bien le soutenir, de faire du bon rendement chaque année, le client ne part pas. Tu sais, je veux dire, si un client va rester là 10 ans, il pourrait rester 20 ans avec son conseiller financier, même 30 ans. Puis par la suite, souvent, le conseiller financier va prendre en charge la famille. Donc, tu sais, il y a tout cet effet boule de neige-là également qui peut enchaîner. C'est aussi pour cette raison que vous êtes orienté plus sur après le webinaire ou avant le webinaire, tu le proposais aussi, mais une rencontre plutôt que je vais te vendre une formation qui aurait pu être... C'est parce que c'est pas le... Non, oui, il aurait pu avoir l'idée de cette formation-là, mais on aurait pu aller chercher le cash facilement. Voilà, c'est ça que... Ouais, mais puis de toute façon, ça c'était pas tellement relié au modèle d'affaires du client. C'est-à-dire, on parle ici à des gens qui sont fortunés. Des gens qui sont fortunés, très fortunés, n'ont pas le temps d'acheter une formation. Ils cherchent le meilleur pour gérer leurs finances et c'est terminé. Tu sais, c'est vraiment ça. Encore une fois, je le répète, le business case ici, c'est de se dire... Et on était agréablement surpris de se rendre compte que, tu sais, il y a cette croyance populaire-là que, les gens sur Facebook, ça ne sera pas des bons leads. On a des gens qui prennent des rendez-vous qui ont 10, 20 millions de dollars en patrimoine, là. Des gens, c'est plus ça qu'on peut se dire. Il y a pas de gens fortunés sur Facebook. C'est ce que les gens des fois ils pensent, mais c'est totalement faux. Tu sais, c'est d'une fausseté absolue là. Et moi c'est ce qui m'a complètement étonné. Et là on parle ici, comme je te dis, beaucoup de revenus récurrents qui vont être faits sur le moyen terme, des investissements qui ont oscillé, je te dirais à peu près entre 7 et 9 000 $ par mois en publicité. Donc extrapole-le sur 3 mois, je pense qu'on est à peu près à 25 000 $ d'investissement qui a été mis pour potentiellement 160 000 $ de revenus récurrents annuels. Et là, tu vois, on ne fait que commencer parce que là, en plus de ça, il y a des gens qui ont pris des rendez-vous. Il y a des gens qui ont pris des rendez-vous pour plus tard, puis on s'est bâti une liste de près de 4 000 personnes qu'on est capable d'entretenir. Donc, et ça, et je trouve ça intéressant de mentionner ce cas-là aujourd'hui parce que oui, on peut paraître comme des gens qui ont été capables de bâtir un bon cas ici, un bon case, mais c'est surtout de démontrer le potentiel que tu es capable d'aller chercher quand il y a un panier moyen élevé. Et moi, c'est ça que j'aimerais amener à l'audience aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens, si vous avez des clients, si c'est pour votre entreprise, vous avez un panier moyen élevé, sautez à pieds joints dans la publicité Facebook, sérieusement. Trouvez le bon mécanisme, là. Trouvez le bon mécanisme, un webinaire, un challenge. Écoutez le podcast Social Selling, on parle souvent de ces mécanismes-là. Vous allez en avoir de plusieurs qu'on va discuter, mais trouvez le bon mécanisme, mettez le mécanisme en place et par la suite, sautez à pieds joints en publicité Facebook parce que dès qu'il y a de la place sur le panier, dès que le panier moyen est élevé, ça donne tellement de place sur le coût d'acquisition, surtout sur des entreprises qui ont des revenus récurrents. Moi, c'est ça que tu vois, ça serait des revenus qu'on parle aujourd'hui qui se dérouleraient uniquement une fois. Ça resterait des excellents résultats, mais ça n'aurait pas le même cachet. Ça n'aurait pas le même cachet parce que là, ça ne donnerait pas, et là, c'est là que la mentalité de notre client ici est en train de changer. C'est là, en ce moment, on est en train de revoir un petit peu sa capacité interne de vente pour pouvoir rajouter un zéro à côté des investissements. Parce que là, c'est ça un petit peu en ce moment qu'on pourrait dire, on appelle ça en anglais le bottleneck, le goulot d'étranglement, un peu ce qui empêche le scale absolu. C'est qu'il y a besoin de plus de personnes qui vont pouvoir faire des appels de vente. Donc là, il est en train de construire cette capacité-là à l'interne pour être capable d'aller absorber un beaucoup plus haut volume de rencontres. Parce que, pourquoi il ne le ferait pas? Si sa structure interne lui permet d'aller chercher plus de clients parce qu'il y a assez d'employés, parce qu'il y a assez de conseillers, parce qu'il est capable de bien servir ces clients-là, bien là, en ce moment, il y a un moteur. Il y a un moteur qui ne demande qu'à avoir un petit peu plus d'essence dans le réservoir. On pourrait dire ça comme ça, là, la petite analogie. Mais ça, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir des paniers moyens élevés. C'est le pouvoir des ventes récurrentes.
Donc, pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans une situation comme ça, je me rappelle, il y a peut-être un an et demi de ça, peut-être 2 ans, Antoine, on a fait un podcast où est-ce qu'on avait détaillé de A à Z un challenge, un client qui avait un panier moyen élevé, qui n'était pas nécessairement dans la vente récurrente, certes, mais qui avait un panier moyen élevé et qu'on sort les chiffres et ça paraît phénoménal, mais ça paraît phénoménal à cause que le panier moyen est élevé. Et ça, c'est ça qui est très, très important de considérer, c'est que dès qu'on a une marge de manœuvre qui nous permet de jouer avec des coûts d'acquisition qui peuvent... Parce que c'est ça, Facebook Ads. Facebook Ads est une plateforme qui va continuellement nous donner des mots de tête sur la fluctuation des coûts. C'est bâti comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour être capable de nous aider à mieux vivre avec cette fluctuation? C'est un panier moyen qui est plus élevé. Parce que là, à partir de là, on a de la marge de manœuvre. Si on a un tout petit panier moyen et que notre coût d'acquisition ne peut pas dépasser de 1$ ou il ne peut pas descendre de 1$, vous écouterez le podcast Commerce Élite, on documente à chaque mois une boutique en ligne qu'on a achetée. Ou est-ce que là, on est dans une situation complètement inverse? Ici, on n'a pas un panier moyen qui est élevé et on se doit de jouer avec des coûts d'acquisition qui ne peuvent pas tellement monter parce que malheureusement, notre valeur long terme client et notre panier moyen sur la première transaction ne sont pas assez élevés. Donc, on est continuellement en train de jouer à l'intérieur du gestionnaire de pub pour aller gagner ce petit delta positif-là qui va nous permettre cette profitabilité-là. Mais c'est pas le cas quand tu as un panier moyen qui est très élevé, quand tu as de la récurrence. Et ça part d'un modèle d'affaires beaucoup plus robuste, qui a une beaucoup plus grande pérennité. Et quand on a bâti ces modèles d'affaires-là, ben là, c'est clair qu'une plateforme comme Facebook Ads, une bonne séquence, un bon mécanisme de commercialisation peut être ce qui vous manque pour aller chercher cette hypercroissance-là. Et c'est ce qui manquait à ce client-là. Peut-être qu'il va continuer à faire ses soupers, peut-être qu'il va continuer à faire ses dîners, mais clairement, en ce moment, il y a quelque chose de beaucoup plus profitable qu'il a été capable de trouver. Effectivement, si je dois faire une petite synthèse, cette personne avait une preuve de concept en physique de son futur produit sur Facebook. Il a fait une adaptation en ligne et parce qu'il avait un panier moyen élevé, il s'est orienté vers des tunnels de vente qu'on connaît très très bien, qui sont les webinaires, comme ça aurait pu être un challenge, mais du coup il s'est orienté vers les webinaires. Il y a eu quand même, malgré la preuve de concept, un gros travail sur le script de webinaire. Comme on le sait, le webinaire c'est devenu une science. Je renvoie à ClickFunnels, à Russell Brunson, etc. Et maintenant ça marche si bien que ce gars doit embaucher pour supporter. C'est un questionnement qui est en ce moment. Okay. C'est littéralement des questions qu'on se fait poser. Si j'avais rajouté un 0 sur mes investissements, c'est une question qu'il nous a posée. Si j'avais rajouté un 0 sur mon investissement, est-ce que mon pipeline de revenus serait plus élevé? Puis là, bon, c'est argumentable, on peut pas le savoir à 100%, mais clairement, quand tu rentres dans ces réflexions-là au niveau du client, c'est qu'on est capable de percevoir un petit peu l'opportunité qu'on a devant nous. Et oui, là, par la suite, on est dans un contexte de capacité. Là, c'est souvent ça, nous, qui fait en sorte qu'on se pose des questions avant de travailler avec des clients de ce style. C'est de se dire, est-ce qu'ils sont capables d'atteindre l'hypercroissance? Parce que quand tu as le moteur, mais que malheureusement, tu n'as pas la capacité derrière, tu sais, ça devient quasiment, nous, on fait la blague, un crime contre l'humanité un peu, là, nous autres, des fois, de se dire, ben voyons donc, il y a la place. Comme d'autres clients de notre côté, qu'on va peut-être parler bientôt sur social selling, on a un de nos clients en ce moment chez J7 qui investit 30 000 $ par jour en publicité, là. 30 000 $ par jour en publicité. Bon, bien entendu, il est sur 4 marchés spécifiques, les États-Unis, le Canada, la France et l'Angleterre. Mais lui, il a une capacité à tout casser, là. Et là, lui, il peut atteindre cette hypercroissance-là excessivement rapidement à cause de ça. Donc, c'est tout le temps ça la question à se poser. C'est quand on a un bon mécanisme, est-ce que par la suite, on a la capacité pour accepter cette hypercroissance-là? J'en ai parlé récemment sur LinkedIn, ce qui, selon moi, ça prend pour atteindre l'hypercroissance basée sur ce qu'on a vu. Et la capacité, c'est la chose la plus importante. Je trouve ça intéressant ce cas parce que Facebook Ads a créé une nouvelle ligne de business à cette personne. C'est-à-dire qu'il avait un business à la base et Facebook lui en a créé un autre qui est encore plus gros. Puis c'est que le début. C'est que le début parce que la personne qu'on parle ici a une rigueur incroyable d'entretien de sa liste. Chaque semaine, il fait des vidéos pour sa liste. Chaque semaine, il envoie des emails pour sa liste. Donc, ces 4000 personnes-là qu'on est allé chercher sont entretenues et vont être entretenues encore pendant des années. Et ultimement, ces cohortes-là vont grandir à travers le temps. Ils vont avoir une certaine maturité, plus les ventes qu'on fait directement avec le webinaire. Donc, s'il bâtit la capacité qu'il est en train de vouloir bâtir,
il va pouvoir dominer outrageusement son marché prochainement. 2 choses, on sait pertinemment, le contenu c'est super important, comme tu l'as dit, il est rigoureux, il fait des vidéos, ça aussi je vous le dis, si vous voulez nourrir une liste, si vous voulez nourrir des personnes qui vous suivent, générez du contenu très régulièrement. N'en faites pas beaucoup, mais en tout cas soyez très réguliers, c'est ça qui paye. Et deuxième point, si ce genre de sujet vous intéresse, c'est-à-dire comment vendre des produits très très chers, je pense à un autre podcast, un autre épisode de notre podcast qui pourrait vous intéresser, que je n'ai malheureusement pas en tête, faudra regarder sur les peut-être 2-3 derniers mois, dans lequel on vous explique comment on a mis en vente un produit à plus de $10 000 et qui se vend très très bien maintenant grâce à la publicité Facebook. Et pourtant, on aurait pu penser que ça aurait été très difficile. Et vous en conviendrez, les mécanismes sont assez similaires qu'avec ce client. Antoine, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu veux conclure sur un dernier point, un dernier conseil? Posez-vous les bonnes questions. Bâtissez un business case intéressant autour de votre business ou l'entreprise de vos clients. Posez-vous les questions un petit peu comme je vous ai posé au départ. Est-ce que la séquence ferait du sens? Est-ce que la séquence en présentiel peut être transmise en ligne? Puis par la suite, les choses vont suivre. Mais comme Antoine le dit, si vous aimez ces cas clients-là, j'en ai plein d'autres. Je viendrai vous en parler avec plaisir. Oh, reviens vite, Antoine, s'il te plaît, pour faire du contenu. Écoute, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Si Social Selling vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou venir même m'en parler ou nous en parler sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Je serai très content d'échanger avec vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.